Comment construire des bâtiments sans empiéter davantage sur les espaces naturels, sur les forêts? Eh bien, on peut tout simplement rebâtir sur les anciennes friches industrielles. Pour cela, bien sûr, il faut souvent nettoyer, dépolluer, mais cela vaut la peine, comme nous le montre cette enquête de Maya Larguette et Olivier Palomino. Ici, entre Saint-Ouen et Saint-Denis, bientôt le village olympique des JO de Paris 2024. Sur l'emplacement même d'un ancien dépôt pétrolier qui, pendant près d'un siècle, a alimenté toute la région parisienne. Des immeubles neufs construits sur d'anciennes friches industrielles, une solution en vogue pour limiter la bétonisation et l'étalement des villes. Mais avant de réhabiliter, il faut dépolluer. On sent une odeur, c'est une odeur de quoi? Qu'est-ce qu'on sent? C'est une odeur d'essence. D'essence auto. Sur cette parcelle, 25 tonnes d'essence ont déjà été aspirées. Il faut désormais extraire le reste des terres encore polluées, excaver parfois jusqu'à 25 mètres de profondeur. Impossible de tout traiter sur place, une partie des terres est donc évacuée vers des usines avant de resservir sur le site. Une dépollution qui a un coût. Globalement, autour d'1 million d'euros l'hectare, voilà, c'est vraiment un chiffre moyen. Mais ça peut être 500 000 et ça peut être 4 millions. Sur ce secteur, il faudra dépolluer près de 230 000 tonnes de terre. Coût 10 millions d'euros. Des montants à la mesure d'un projet olympique. Ici, à Puteaux, c'est une ancienne blanchisserie industrielle qui a laissé place à une crèche, des commerces et plus de 300 logements. Le but, c'est de faire de la sobriété foncière. C'est-à-dire que moins on consomme d'espace dans l'étalement urbain, plus on reconstruit la ville sur elle-même et plus on fait du développement durable. Plus on préserve la planète, plus on est économe dans l'ensemble des ressources qu'elle nous offre pour vivre. Mais pour une petite commune comme Annette, en Eure-et-Loire, de 1800 habitants, transformer une friche, pas si simple. Ce site en plein centre-ville est à l'abandon depuis 40 ans. Il abritait une usine d'impression sur métaux qui fabriquait des boîtes de cirage jusqu'en 1983. C'est là quelle est la grande tâche? Il y en a un petit peu par là et effectivement on a une tâche. C'est des nappes d'hydrocarbures, d'encre, d'huile. Voilà, c'est tout un mélange bien chimique qui fait que petit à petit on a pollué tous les sols. Projet de la mairie, une halle commerciale, des logements, un parking et une place publique. Montant de l'opération 2,5 millions d'euros, dont plus de 700 000 de dépollution. Un casse-tête administratif et financier qui dure depuis 10 ans. Il faut trouver les subventions, il faut aller les chercher, il faut les chercher auprès de l'État, auprès de la région, les départements. Voilà, donc ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est des mois et des mois de discussions, de dossiers techniques à monter. Un fonds de 650 millions d'euros a été débloqué par le gouvernement pour le recyclage des friches industrielles. Objectif, contribuer à réduire la bétonisation des sols de 50% d'ici 10 ans.